Bonjour et bienvenue dans ce Kick Parade 86. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour votre fidélité et vos commentaires, votre implication dans les jeux dont on parle chaque semaine. Avec cette semaine, pas mal de nouveautés encore. On va commencer avec le top 10, comme d'hab. Pourquoi changer les bonnes habitudes avec une Ça- entrée. Une entrée, c'est Hero Country en 10e position, et qui a passé la barre des 100 000 euros et qui a 1146 contributeurs. Il reste une vingtaine de jours. Donc c'est un jeu d'affrontement dans un univers, je dirais, horreur, gothique, bizarroïde, dans lequel vous allez incarner des familles. Ces familles vont soit vouloir détruire la ville, soit la protéger. Et donc c'est du pur jeu d'affrontement sur un plateau, avec en plus de la gestion d'action, vous allez retourner des jarres pour faire vos actions, vous allez déplacer vos petits minions, vous allez combattre des adversaires, et vous avez une tuile centrale sur laquelle s'est passée une malédiction il y a bien longtemps qu'il va falloir prendre. Donc c'est eux qui avaient fait Mind MGMT, qui Tout à était fait. un jeu Ouais. assez original. Et donc là, ils récidivent. Et ma foi, je trouve ça aussi assez original. Alors, la mécanique du jeu d'affrontement, mais il y a quelques petites originalités, notamment dans le design, que je trouve vraiment très cool, qui est un petit peu vintage, BD. Enfin voilà, je trouve que c'est assez excitant. Et pour cause, Ouais, puisque Arrow Country est un comics en fait. C'est ouais, basé c'est sur ça. une série de comics. Et effectivement, voilà, le jeu il rend hommage. Donc voilà, moi je connaissais pas du tout la série de Moi comics non avant plus. d'entendre parler du jeu. Je pense que ça doit être le genre de série un petit peu indépendante, surtout connue aux États-Unis. Ça m'a pas donné, enfin ça m'a pas pour autant dégoûté du jeu parce que je trouve que la mécanique de gameplay a l'air assez cool. Je trouve que voilà, ce genre d'affrontement avec un côté conquête de territoire. Alors c'est des parties assez longues, hein. On n'est pas sur du petit affrontement Ouais. entre amis de 15 minutes, le petit jeu qu'on sort. Non, non, là ça va demander un peu plus de stratégie, un peu plus de réflexion. Du gameplay évidemment différent en fonction de la faction que vous décidez de jouer au début. J'aime bien aussi cette idée de je sais pas si tu as vu, la Dice Tower qui est en Ouais. fait intégrée dans la boîte. Ouais, ouais, ouais. Et Voilà. c'est un cube tower d'ailleurs, je crois. Un Cube Tower, tout à Voilà, fait. on met les cubes dans une boîte et puis on voit comment ça arrive sur l'espèce de, sur le plateau en fait, qui est une boîte en fait qui fait partie de la boîte. Je sais pas comment dire. Ouais, non, mais il y a un gros boulot, je trouve, d'innovation, d'originalité. Il y a plein de petites idées. Il est 10e cette semaine. Je crois qu'il n'y a pas de VF, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de VF encore. Ça va peut-être arriver. 9e place, c'est un dungeon crawler. Dark Tomb, 27 000 euros, 1182 contributeurs, il reste une quinzaine de jours. On va faire ça vite fait parce que c'est vraiment un dungeon crawler de poche. Par exemple, une petite boîte en métal, vous avez un dé de 20, quelques cubes, des tuiles, des petites feuilles de personnages et vous êtes parti pour vous faire une aventure sur votre tablette de train quand vous voyagez. Bon, c'est des trucs qui marchent. Dungeon crawler ça marche et puis les petits jeux de poche comme ça marche plutôt bien. Moi, je me pose quand même toujours une interrogation par rapport à ces dungeon crawlers avec, vous savez, les donjons qui vont générer aléatoirement. Voilà, les cartes sont très simples, vous allez les retourner, vous allez les accoler, bim, ça va vous former un donjon voilà, que vous connaissez pas, qui se remet à jour à chaque nouvelle partie. En fait, le problème, c'est que l'intérêt de ce genre de jeu, c'est de pas prendre d'espace. Sauf que, en fait, à partir du moment où cette mécanique existe, par conséquent, ça va forcément prendre de l'espace. Parce que entre votre fiche de personnage, sachant que vous pouvez peut-être en jouer plusieurs, les fiches de monstres qui vont apparaître, qui apparaissent aussi sous forme de cartes, où il va falloir placer les petits cubes à côté. Je suppose qu'on va récupérer des cartes d'équipement qui vont venir se placer derrière le joueur, plus ce donjon qui va grandir au fur et à mesure de l'exploration. En fait, voilà, finalement, de la tablette de train, on va passer finalement à la table à 4 et puis finalement à la table du salon. On a des jeux comme ça hein, Ouais, ouais, c'est vrai. qui tiennent dans la poche et qui finalement se retrouvent à prendre énormément de place. Je pense notamment à un jeu que j'aime beaucoup, hein, c'est Tiny Epic, enfin voilà, toute la série des Tiny Epic. Alors il y en a qui prennent pas beaucoup de place, mais t'en as vraiment où oui, il faut une bonne table bien conséquente pour pouvoir faire la partie. C'est des faux Donc petits ça jeux. se transporte, voilà, ça se transporte facilement, mais c'est pas pour autant que c'est un jeu de voyage. Et là, c'est un petit peu, je trouve que celui-ci, il est pas très très clair sur ses objectifs par rapport Hmm. à ça. 8e place, c'est une entrée, pourtant c'est un jeu qui est dans le coin depuis pas mal de temps, c'est Rise and Fall, 150 000 euros, 1289 contributeurs, et c'est sa dernière semaine, et c'est un jeu français. Alors c'est une nouvelle boîte d'édition qui fait ça, qui s'appelle Ludicali, mais on y retrouve, on en avait parlé dans les nouveautés il y a 2-3 semaines je crois,
enfin 2 semaines plutôt, on y retrouve des gens, et j'étais assez étonné, qui bossaient pour Hachette et avant Matago. Voilà, il y a toute une équipe qui travaillait à Matago qui sont partis ouvrir un studio chez Hachette. Quand Hachette s'est dit tiens, il y a de l'argent à se faire dans les jeux de société, on ouvre un studio. Et apparemment, ils ont quitté Hachette et ils ont fondé Ludicali. Donc voilà, donc c'est leur premier jeu. Ça se passe pas trop mal, hein, 150 000 euros, c'est plutôt décent. Et là, c'est un pur jeu de contrôle de territoire dans lequel la formation de la carte au début fait partie intégrante du jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. C'est-à-dire que le monde est modulable, hein, vous allez placer au début les océans, ensuite les plaines, ensuite les montagnes, ensuite les glaciers, etc. Et donc votre terrain de jeu va être à chaque fois différent. Et donc à partir de là, vous allez prendre des factions, vous allez générer des ressources, vous allez prendre des territoires, déployer vos troupes. Voilà. Après, on va dire la thématique est connue, mais voilà, je trouve que c'est fait plutôt avec goût et intelligence, ce qui m'étonne pas parce que l'équipe derrière est une équipe de vétérans, voilà, qui a déjà fait largement ses preuves dans l'industrie du jeu, donc pas trop de soucis à avoir. Je pense que c'est un jeu qui va tourner, quoi. Je suis un peu content quand même de le voir enfin se hisser dans le top 10, hein. C'est un jeu, effectivement. Moi, j'avoue que je m'attendais quand même à un succès un peu plus conséquent, effectivement, de par effectivement les noms qui sont présents, mais aussi au niveau des mécaniques de gameplay, du matériel proposé. Je trouve que c'est à la fois tout en sobriété, tout en semblant, en étant assez complet. Il y avait eu pas mal de com, les retours qui avaient été faits sur les parties tests étaient vraiment bons. Sur les différents réseaux autour du jeu de plateau, l'accueil était vraiment positif. Et j'avoue que j'ai pas jamais vraiment compris pourquoi le jeu ne s'est pas hissé au-delà de ça. D'ailleurs, on le sent même au niveau des stretch goals, hein. Finalement, ça s'est assez peu décoincé. Au début, on en était à 1 tous les 5000 euros. Puis finalement, ils ont un peu baissé, puis ils ont un peu remonté sur la fin. Mais bon, on n'est pas non plus sur des sommes extrêmement faramineuses. Et j'avoue que pour moi, c'est vraiment une inconnue parce que je trouve que ce jeu avait tout pour être un franc succès. On passe à la 7e position, et c'est Leaf. On en avait parlé la semaine dernière dans les nouveautés. C'est ce petit jeu automnal. Il en est à 83 000 euros, 1509 contributeurs. Il reste une quinzaine de jours. Voilà, donc c'est un jeu de collection, hein, et puis un petit puzzle game avec les feuilles que vous allez connecter. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. On disait que c'était un jeu qu'on allait probablement revoir. C'est ça. Voilà, c'est le genre de jeu qui fonctionne bien en ce moment sur les plateformes participatives. Le genre de petit jeu qui paye pas de mine, mais finalement remporte un succès assez conséquent. On avait vu comme ça, on avait été assez surpris dernièrement par je sais pas si tu te rappelles de ce jeu avec les plantes et les chats là qui était resté au sommet du classement pendant des semaines, c'était interminable. Mais on pense aussi au succès de Creatures Comfort aussi, qui était un peu dans la même vibe. Tu l'as reçu, ça? Très détente. Oui, je l'ai reçu Il est bien et testé. Il est très bien, c'est le genre de petit jeu qu'on sort en début de soirée. Voilà. Cool. 6e place, Fate Forge Chronicle of Khan. Je crois qu'il est monté. Je me suis un petit peu embrouillé là par rapport au classement de la semaine dernière. Je sais pas trop de combien de places il est monté, mais je sais qu'il est monté. Et je me posais la question la semaine dernière. Je me suis dit, j'ai déjà vu ces illustrations. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et oui, en fait, Fate Forge, c'est un jeu de rôle à la base. Voilà, il me semblait bien que c'était un jeu de rôle. Je l'ai déjà vu faire des campagnes sur Kickstarter. Donc là, c'est pas un jeu de rôle, c'est un dérivé du jeu de rôle. C'est un dungeon crawler dans lequel on retrouve l'univers du jeu de rôle. Il y a une VF. Je trouve l'univers assez original. C'est de l'heroic fantasy, enfin heroic fantasy, de la fantasy en tout cas. Je vais déjà remarquer, c'est pour ça que les illustrations me sont restées dans la tête, parce que je trouve que il y a un petit truc décalé quand même dans cet univers. Donc ça vaut peut-être le coup de regarder de plus près. Mais je trouve que dans les propositions qui sont faites et dans cet univers un peu décalé par rapport à ce qu'on voit dans l'heroic fantasy, alors sur un décalage qui est un peu différent, mais je trouve qu'on retrouve un peu la même démarche artistique que chez Gloomhaven. On est sur pas les archétypes qu'on voit habituellement, mais même au niveau du matériel, de la proposition en fait, faite par le jeu, je trouve qu'on est vraiment dans la même ambiance. Et je sais pas, j'ai un peu l'impression d'être en terrain connu, mais en même temps c'est normal, hein, voilà, c'est un jeu qui a eu tellement d'importance que c'est normal que ces bonnes mécaniques soient reprises à droite à gauche. Ouais. Et là je trouve que c'est plutôt sympa. Puis pareil, l'idée de proposer des petits tokens à la place de standees ou de figurines en plastique, c'est pas une si mauvaise idée. Je trouve que ça peut rendre bien sur la table. 5e position, c'est encore un dungeon crawler, hein. C'est le grand retour des dungeon crawlers depuis la semaine dernière. Dungeon Bra, qui a également augmenté. Dungeon crawler, on va dire light, hein, parce que c'est de la carte et c'est très cartoon. On en a largement parlé la semaine dernière. Vous avez une petite extension qui s'appelle The Call of Cthulhu, plutôt rigolo, avec un chat totalement difforme à la Lovecraft. Évidemment, il fallait du Cthulhu quelque part. Évidemment. Évidemment. Ça faisait longtemps.
Quatrième place, c'est Age of Comics The Golden Years, 129 000 euros, 2380 contributeurs et il reste une dizaine de jours, donc il est bien à sa place. En tout cas, j'aurais pas parié autant sur ce jeu, donc je pense que l'éditeur est très content du résultat. Les stretch goals se débloquent tranquillement et ça a été sélectionné cette semaine par Kickstarter dans Project We Love. Donc Kickstarter met un focus sur ce jeu. Donc, voilà, ils étaient très fiers de ça et voilà, je pense que c'est mérité parce que c'est un gestionnaire d'édition de comic book et je trouve que la thématique est originale et on en a parlé beaucoup ces 2 dernières semaines. Donc je te propose de passer, à moins que tu aies Oui, quelque chose de nouveau à juste dire dessus. petite. Pas grand chose de nouveau, mais juste effectivement, apparemment ils ont quand même mis beaucoup de réflexion autour du solo en fait. On sent que voilà, en plus du mode habituel, compétitif, etc. Bah voilà, ils ont vraiment envie que le jeu roule bien en solo, c'est répété plusieurs fois dans la campagne. Donc voilà, c'est vrai qu'on l'avait pas vraiment souligné, mais comme l'information apparaît à plusieurs endroits, ça pouvait valoir le coup de mettre un petit coup de projo là-dessus. Avant de passer aux 3 premiers, voici notre sélection des nouveautés de la semaine. Je vais commencer avec un jeu, je pense qu'il va arriver dans le top 10 la semaine prochaine. C'est Redwood, il vient d'arriver, il en a 65 000 euros, 661 contributeurs, il reste 20 jours. C'est un jeu français et par un auteur à succès puisque c'est l'auteur de Colt Express. Donc c'est Christophe Rimbaud. Donc Colt Express, c'est quand même un gros succès du jeu de société avec ses 150 000 extensions. Et donc là, dans Redwood, vous allez incarner des photographes. Et c'est hyper original. C'est en même temps très casse-gueule, parce que c'est super original. Vous allez être sur un plateau circulaire d'une belle forêt. Vous allez avoir une figurine de photographe et vous allez vous déplacer grâce à des règles de manœuvre, un peu comme les jeux finalement de figurines, comme X-Wing par exemple. Vous allez choisir votre direction, vous allez vous déplacer et à partir de là, vous allez mettre une autre tuile qui va représenter, symboliser, on va dire, le spectre de votre appareil et vous allez récolter des points avec tout ce que vous avez dans ce que vous avez pris en photo sur le plateau. Vous allez placer ces tokens sur votre plateau personnel, ça va vous faire des points. Vous avez aussi le soleil qui tourne, qui va vous donner aussi des bonus. Quand il y a un soleil, c'est parfait. Quand il y a trop de soleil, c'est un peu moins bien. Vous avez aussi des panoramas que vous chopez à chaque portion de plateau. Donc voilà, c'est un jeu assez complet, très original, avec un matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir et un fonctionnement qui ressemble presque plus à un jeu de figurines finalement qu'à un jeu de société. Donc c'est un beau mélange, je trouve. Voilà, je trouve que c'était pas un pari gagné d'avance et ça a plutôt bien démarré et à mon avis, je pense qu'on va le voir dans le top 10 la semaine prochaine. Et bah, je vais enchaîner en parlant de projet. Tu disais que l'idée était un peu casse-gueule, donc je vais rebondir là-dessus. Ouais. Je vais vous parler du relancement de la campagne de Bonnie and Clyde Love and Death par nos petits amis français de chez Yes Game. Donc on en avait déjà parlé de cette boîte, Ouais. parce que c'était eux qui avaient fait Which Side Are You On, donc un jeu sur les révolutions ouvrières à New York au début du XXe siècle. Ils avaient déjà si lancé c'est pas un sujet précis, je sais pas ce que c'est c'est. ça. Et ils avaient ensuite lancé une première campagne de Bonnie and Clyde qui malheureusement s'était soldée par un échec, notamment à cause d'un retour quand même assez critique vis-à-vis de l'esthétique du jeu. Esthétique que les créateurs ont tenté de défendre jusqu'au bout, ce qui est tout à leur honneur. Mais bon, voilà, force est de constater que bon, la Ça passait pas. majorité n'appréciait pas. Donc là, ils sont partis sur une refonte graphique, mais pas que. Ils ont aussi décidé de peaufiner certains aspects du gameplay. Ils ont en fait utilisé le temps qui leur était imparti pour améliorer le jeu sur différents aspects. Donc ça, c'est une excellente idée. De pas s'être contenté de uniquement retoucher les points de Discord avec les joueurs, mais aussi de se dire, bah voilà, comment on a un peu de temps devant nous, comment on peut encore améliorer le jeu. Donc ils ont travaillé là-dessus. C'est du jeu solo, principalement. Possibilité de jouer à deux, puisque on peut interpréter Bonnie and Clyde et partir sur la route et tenter de dévaliser des banques tout en étant pourchassé par des policiers sans scrupules. Donc voilà, c'est un petit studio que j'aime bien leur démarche, je trouve qu'ils sont plutôt en plus réactifs sur les retours, etc. Donc voilà, je vous invite à jeter cette campagne. En plus, le jeu est pas très cher, il est à 27 €. Donc voilà. Allez, encore un autre sujet casse-gueule. 911, opérateur board game.
Je suis sûr que tu vas en Ah parler. On oui, l'avait repéré tous les deux. on l'avait Et repéré tous les je deux, ouais. trouve l'idée super rigolote. Après, il faut voir Oui. comment ça tourne. Oui, oui, donc projet, assez intéressant. Je trouve que l'idée donc voilà, en fait, vous êtes un opérateur de la police, il va y avoir différents incidents qui vont se passer sur le plateau de la ville et puis vous allez devoir, répartir les unités, en fonction des urgences, en fonction des capacités de chacun. Donc je trouve que l'idée est très, très cool. Ce côté, en fait, c'est du placement d'ouvriers, hein. C'est ça. Techniquement, c'est du Et c'est placement c'est des vraies d'ouvriers cartes mais, de ville, hein. ah C'est bah, rigolo. j'avais pas fait gaffe. Ouais, Bah, ça, ouais, c'est c'est ce très, qui est très cool. marqué, ouais. Donc tu choisis Heu, ta police, pompiers, ambulance, tu choisis mmh ton matos, t'as des hélicoptères, des camions, voilà, et t'as des urgences qui arrivent, et tu vas comparer le pouvoir, si tu veux, quand tu arrives sur un incident. Déjà, il faut localiser, il faut emmener tes secours, et tu vas comparer le pouvoir de l'urgence avec le pouvoir des secours que tu as envoyés pour voir si tu résous le truc. C'est plutôt c'est très rigolo, bien hein. pensé. Et, Ouais, l'esthétique est plutôt jolie en plus, ouais, ça va, c'est sobre simple. et efficace. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Puis alors, il y a un truc qui est assez sympa aussi, c'est qu'il y a des scénarios de long terme. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui vont durer toute la partie, comme un serial killer, par exemple. Donc, il y a des événements de round et il y a aussi des événements qui vont durer pendant toute la partie, des trucs un peu récurrents. Et voilà, et vous allez faire des points comme ça. Et je trouve ça très original. Et après, c'est toujours pareil, il faut voir comment ça tourne, mais je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Et encore une fois, ce sont des Polonais. Voilà, Qu'est-ce que bah tu veux que je te oui, bah dise? oui, Ils sont bah, forts, ces Polonais, ils sont pas forts. ils sont trop forts. Ouais, ouais. Mais le jeu rencontre pour l'instant un succès, mitigé et Mitigé, ouais. j'avoue que je comprends pas trop. Alors enfin, si je peux comprendre parce que en gros, il y a un prix d'entrée qui est plutôt intéressant, qui est voilà, mais en fait très vite, le passage à la version Deluxe, enfin on prend 100 Bah, 100 balles, hein. c'est là où ils se gavent. Ouais, c'est 100 balles en plus et je Ouais. pense que ça vient de là parce qu'on sait que les gens quand ils sont sur Kickstarter, bah, ils veulent du deluxe, hein, c'est normal, ils sont là Mec. pour être voilà. Mais effectivement, là, de passer de 39 $ à 139, c'est un peu excessif. En fait, Ouais. je pense que la pilule serait mieux passée avec un jeu de base à 60 $, et on serait passé à 120. Bon, bah voilà, Sinon, il leur faut un pledge intermédiaire. c'est ça. Je vais passer à un autre jeu sur... On fait que du Kickstarter, hein, d'ailleurs, hein, cette semaine. Il n'y a que ça. Tout à fait. Oui. Bon, il y a peut-être des choses autre part, hein, dites-le nous. On a peut-être loupé des trucs, mais en tout cas, ce qu'on a choisi, c'est que sur Kickstarter. Je vous emmène dans l'espace. Ça te surprend? Alors là, vraiment, je tombe des nues. Frozen Frontier vient de débarquer, 23 000 €, 233 contributeurs, donc c'est un démarrage plutôt moyen. Vous allez exploiter les ressources d'une lune, mais pas que les exploiter, vous allez aussi développer des villes sur cette planète. Je ne sais plus sur quelle lune on est d'ailleurs, sur Janus. Et je ne sais plus si c'est une vraie lune ou pas. Si vous le savez en commentaire, dites-le nous. Je me semble que c'est une vraie lune d'une vraie planète. Mais bon, bref. Donc on va exploiter l'hélium 3, évidemment, qui est un peu le carburant basique de tous les récits de science-fiction, qui serait en grande abondance sur la Lune et qu'on nous promet comme une énergie du futur. Donc il va falloir ravitailler la Terre avec cet hélium 3 et d'autres ressources. Et donc vous allez non seulement développer des villes, donc construire des bâtiments sur des secteurs de la planète, hein. La Lune est divisée en petits secteurs, c'est des ronds, avec des actions possibles dans chaque rond, et des places disponibles. Et vous allez aussi gérer vos ressources et les envoyer pour faire des points de victoire. Il y a une petite originalité, c'est que tu ne peux pas accumuler les ressources indéfiniment. Il va falloir que tu dégages des slots, des cases de ton plateau personnel, pour pouvoir en mettre. Donc il y a double action, il faut d'abord faire de la place avant de pouvoir mettre des ressources. Donc ça, je trouve que je pense que ça fait une petite mécanique de plus assez sympa. Donc voilà. Bon, voilà. Si vous aimez les jeux de gestion dans l'espace, ce qui est mon cas, vous allez forcément regarder cette page. Je te laisse enchaîner. Oui, moi je vais partir sur finir moi de mon côté sur quelque chose d'un peu plus calme, un peu plus zen, un petit jeu de détente qui s'appelle Snake of Wrath, a Tie Lying Strategy Game, donc un jeu de confrontation à base de dominos. Alors moi j'aime beaucoup, ils ont une tagline Play a friend, make an enemy. Je trouve que la tagline est vraiment géniale. Et donc Joue avec un ami et fais-en toi un ennemi, c'est ça. c'est ça. Et du coup, l'idée, c'est que voilà, vous allez tous les deux jouer des dominos que vous avez en face de vous, qui représentent le corps d'un serpent, bleu ou rouge. L'objectif, c'est de devoir aller les placer avec des petites tuiles spéciales qui font que ah bah tiens, t'as coupé le serpent de l'autre et donc du coup il perd tout l'objectif, parce que l'objectif étant évidemment de faire le serpent le plus long ou les serpents les plus longs. Et puis après, il y en a d'autres qui vont venir, par exemple, si tu arrives à placer avant que le personne ait fini son serpent une tuile de ta couleur, et bah hop, tu vas convertir tout son serpent, un peu comme dans les règles du Go en fait. Finalement, on est un peu dans cette idée de reprendre le territoire conquis par l'adversaire. Donc voilà, c'est vraiment un petit jeu d'ambiance à deux personnes, mais bon, le matériel assez est joli, joli. hein. Ouais. Ça rappelle un peu les tuiles de Mahjong. Le jeu est assez cher.
évidemment, Mais ça on va voit que c'est avec du ce composant choix. de qualité. C'est ça, c'est vraiment ils insistent sur le côté, ils respectent le côté un peu traditionnel de ce Hmm. style de matériel et cetera donc non, non, c'est du matériel de qualité. Après effectivement, ça reste un petit jeu pour 2, Ouais. ça vaut pas forcément ce prix-là, mais bon, il y a Ah peut-être ouais, des ouais. amateurs là dans le lot. Exactement. Pour finir, eh ben moi j'en ai encore un, et là c'est pas du tout zen, c'est Idols of Torment. C'est un jeu d'escarmouche de figurines, 123 000 euros, 1122 contributeurs, hein. Il est à la limite du top 10, et il reste déjà plus qu'une semaine, c'était une campagne courte. Donc vous allez choisir des clans dans une espèce de monde, alors j'ai pas tout compris, excusez-moi, c'est une espèce de monde parallèle ou d'abîme, je ne sais pas. Donc ce sont des factions hyper originales parce que les figurines sont très originales, c'est très très horrifique. C'est très torturé. Je dirais même pas que c'est. Tu vois, ils ont pas été dans le Cthulhu forcément. Moi, j'y vois plutôt du Hellraiser, tu vois. Mais c'est vrai, Voilà. un Il y a petit du peu. Hellraiser, enfin, il y a un peu un mélange de tout. Pour les gens qui aiment bien enfin, l'horreur gothique un peu à la Hellraiser, je trouve que la Clive Barker, voilà, l'auteur de Hellraiser, c'est Clive Barker, ça peut être pas mal. Bon, c'est du jeu de figurines, hein, ça arrive en grappe, il faut monter vous-même vos figurines. Ils insistent beaucoup sur le côté, on va dire, court des parties, donc c'est vraiment de la petite escarmouche. Ils vous vendent un peu de décor aussi de base, mais ils insistent sur le fait que vous pouvez vraiment moduler comme vous voulez votre table. Il y a quelques règles de base, mais vous pouvez prendre un playmat d'un autre jeu, des décors d'un autre jeu. Ils disent même, vous pouvez même prendre des figurines d'un autre jeu si vous voulez. Nous, on vous vend les règles. Si vous voulez mettre un peu plus d'argent, on a des figurines. On a même une solution de print and play pour imprimante 3D. Donc voilà, donc je pense que c'est la bonne méthode parce qu'il y a beaucoup de jeux de figurines qui tentent leur chance en proposant tout de suite d'énormes boîtes, des add-ons de partout. Et je pense pas que ça soit le bon plan en ce moment. Je pense que le bon plan c'est ça, c'est on vous vend des règles. Si vous voulez du matériel en plus, on vous le vend aussi. Mais on va laisser le jeu faire sa propre réputation. Et puis peut-être que s'il s'installe plus tard, on proposera d'autres boîtes, d'autres factions, etc. Je pense que c'est une attitude assez intelligente. En tout cas, il faut être assez sûr de son... Enfin, oui, il faut avoir confiance dans son jeu pour le faire. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait tenté de faire Monolith Oui, il y a quelques années. c'est Cette vrai. idée de recycler la totalité de leurs composants avec en fait des règles qui seraient adaptables à tous leurs univers. Hmm. Malheureusement, Ça n'avait pas l'histoire marché. nous a Et c'était montré que peut-être pas le bon timing. Hein. Ça se trouve, il le refera maintenant, ça Mm. marcherait. Hein. On va savoir. En tout cas, voilà. Ben, c'est pas toutes les semaines qu'on vous parle de jeux de figurines. Moi, j'adore les jeux de figurines. Idols of Torment vient de débarquer sur Kickstarter. On finit avec les 3 premiers du classement. Avec en 3e, alors c'est très surprenant. C'est un petit jeu qui s'appelle Corico A Magical Year. Il a dépassé les 100 000 euros, 2737 contributeurs et il reste 30 jours. Et c'est un bouquin pour un jeu uniquement solo. Voilà, c'est un jeu d'aventure totalement inspiré par le film de Ghibli qui s'appelle Kiki, la petite sorcière, que tu as certainement vu et revu. Évidemment. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, des studios Ghibli, qui est pas forcément le plus connu d'ailleurs, Non, c'est vrai. mais qui est super adorable. Et donc, on reprend un peu l'histoire. C'est une sorcière qui va dans une ville qu'elle connaît pas pour un peu développer ses pouvoirs. Donc, elle va aider la population, elle va rencontrer des gens. Voilà, c'est un livre d'aventure. Ça joue avec des cartes de tarot et des dés qui ne sont pas fournis. Là, ils vous vendent que le livre. Et voilà, il a développé toute une aventure autour de ça. Donc, on est entre le jeu d'aventure, un peu de jeu de rôle, mais jeu de rôle solo du coup, donc est-ce que c'est encore un jeu de rôle, je ne sais pas. Enfin, il y a un mélange de tout ça, et on va dire, la parenté avec les films de Ghibli est évidente, parce que c'est le premier truc qu'il ou quel, d'ailleurs, je ne sais plus, Jack Harrison, c'est un homme, qui disait que Kiki la petite sorcière, c'était un des films préférés de ses enfants, donc il l'avait vu maintes et maintes fois, et que ça lui avait inspiré cette histoire. Donc voilà, et ça c'est 3e de Kick Parade cette semaine, donc c'est assez étonnant. Et il reste 30 jours, donc on va peut-être on va peut-être se le fader pendant un mois. 2e place de Kick Parade, c'est Terraforming Mars The Dice Game, dernière semaine, 280 000 euros. Il va certainement atteindre les 7000 contributeurs à la fin de la semaine. Bon, bah, énorme succès. Alors, ce que ça nous apprend, c'est que Terraforming Mars est là pour durer. Oui, clairement. Le jeu est sorti. Alors, moi, je l'ai acheté le premier jour de sa sortie. Je crois que c'était en 2016. Tout de suite vu que ça serait un classique. Enfin, voilà, c'était évident. Ils ont beau tirer de tous les côtés pour exploiter le filon, bah, ça marche à chaque fois. Donc le Dice Game cartonne. Comme on l'a dit la semaine dernière, ça sortira en boutique, donc ne vous embêtez pas, à part pour avoir quelques trucs promo, mais enfin bon, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Vous économisez quand même 30 € de frais de port. Hein, Oh, exactement. on va pas se mentir, Plus ta TVA. C'est énorme.
Mm. plus la TVA. Non, non, là-dessus, il y a vraiment aucun geste qui est fait Ouais. par cette compagnie. Donc en plus, aujourd'hui, on le sait, ils passent régulièrement dans tous les festoches. Donc se récupérer ce matériel promo, Oui. c'est pas impossible. Ouais, C'est ouais, ouais. vraiment pas mission impossible. Ouais, ouais. Tout à fait. Vous les trouverez forcément. Et donc, oui, enfin, patience, les amis. Voilà, donc Terraforming Mars, The Dice Game, deuxième de Kick Parade. Et on finit avec le premier, on vous l'avait dit déjà la semaine dernière, hein, que aucun prétendant ne pourra le déloger pour l'instant, c'est Tinted Grail, The Kings of Rings plutôt. 2 673 896 € pour être précis, 14 241 contributeurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un carton pareil. Hein. C'est vrai. Bon, après, on sent que c'était un gros carton à sa sortie. On était déjà aux 2 millions la semaine dernière. En 2 jours. Là, Ça voilà, se tasse. là, ça se tasse un petit peu. C'est clair qu'il y aura un petit rush final, on va pas se mentir. Mais bon, Ils vont peut-être là, atteindre les 3 millions. je pense je dirais peut-être même les 4. Peut-être Mais, 4. mais Ce voilà. qui est dans le contexte Pour le moment. actuel un peu du financement participatif est exceptionnel. Hein, parce que Ah ouais, c'est énorme. les 2 500 000, quand on avait commencé Kick Parade, bon, c'était pas toutes les semaines, hein, ça serait Mm. mentir, mais il y en avait ponctuellement. On va dire, voilà, c'était pas rare, mais on était dans une autre époque quelque part. Hein. Il n'y avait pas la TVA, il y avait les frais de port étaient moindres, il n'y avait pas de problème de matières premières. Est-ce qu'on pourrait Ah, parler, avec le recul, de l'âge d'or du Kickstarter? En vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais. on sent que voilà, les Oui, qu'une page s'est projets, tournée, oui. voilà. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Après, je trouve que c'est aussi plus intéressant parce qu'on a des projets qui sont parfois un peu plus réfléchis, on a des trucs qui sont aussi plus modestes. Et voilà, ne pas être dans cette espèce de Frénésie, ouais. course au contenu, à qui C'est on ça. aura le plus, à qui aura le plus grand pledge, etc. Je trouve que Ouais. finalement, ça nous rapporte sur un truc un peu plus serein. Finalement, on reparle de jeu, on reparle de gameplay. Et même sur des jeux même s'il y a des jeux voilà, comme Tented Grail qui repop de temps en temps, mais voilà, c'est aussi un jeu qui a fait ses preuves. Je veux dire, c'est pas un succès qui Moi, j'ai tombe comme ça. très envie d'essayer. Ouais, bah, passe à la maison. Bah ouais, j'ai très envie d'essayer Tented Grail. Ouais. Bon voilà, 2 600 000, c'est énorme. La campagne est, bon, on a déjà parlé la semaine dernière, mais impeccable. Là, les stretch goals pleuvent, hein, évidemment. Il y a notamment une figurine, là, genre 2 jours après qu'on ait enregistré, là, ils ont débloqué une figurine absolument incroyable de monstre avec des chaînes qui flottent. Bon, la figurine ressemblera pas à ça, c'est impossible, hein. C'est de l'artwork, mais enfin, elle ressemblera pas tout à fait à ça. On peut pas faire des trucs aussi fins. Mais en tout cas, le design est topissime. On se croirait dans Silent Hill. Polonais, encore une fois, polonais. Enfin, je n'ai aucune origine polonaise, donc c'est pas du chauvinisme. Hein. Honnêtement, les éditeurs polonais, ils sont vraiment ultra dynamiques. Quoi. On pourra faire une émission spéciale d'ailleurs sur les éditeurs polonais un jour. C'est vrai. Toi qui, des fois, qui vas en Pologne, faut amener une petite caméra Oui, et un c'est micro. Hein. Ouais. Bah écoute, j'attends que la production me l'offre. Voilà, Et ainsi se clôture le débat. pas de problème. Bon, bah sur ce, on est mercredi. Bah moi, je vais aller me regarder mon petit épisode de Andor sur Disney+. Hein. Très Voilà, bien. hein, toi, en tant que fan de Dune, bah tu peux juste pleurer parce qu'il n'y a rien sur Dune. Là. Et, J'ai juste d'excellents bouquins. Voilà. et puis, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine, mon cher Swan. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.